se saisir de ta parole, s'acquérir les choses du ciel. Seigneur, enrichis-nous des richesses du ciel, pour voir à nos besoins spirituels. Seigneur, que nous puissions avoir ce zèle dans la réunion, hors de la réunion, dans notre vie, qu'il y a un feu, Seigneur, qui puisse s'animer dans notre cœur. Au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit agit, puisse être fait fervent, Seigneur, à travers ta parole, à travers ta volonté, Seigneur, que tu puisses agir. Seigneur, que nous puissions te ressembler. Seigneur, éclaire le plus profond de nos cœurs. Seigneur, bénis celui qui est affligé, celui qui est faible, fortifie-le. Mais Seigneur, que tous ensemble nous puissions, quand tu vas venir nous chercher, rentrer dans ton ciel de gloire. Seigneur, étends tes mains et manifeste-toi encore et toujours. Bénis ton œuvre, bénis ton Église. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis-nous ensemble. Nous puissions, Seigneur, nous réjouir dans cette réunion, Seigneur, qui fait en ton nom, Jésus. Merci, merci pour tout sauveur. Amen, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons chanter les cantiques à la gloire de Dieu.
demandez. Jésus a dit demandez et vous recevrez. Si vous demandez avec vérité, alors vos prières monteront jusqu'au Père. Même que tu sois dans les problèmes, même si tu crois que pour toi tout est fini, nous avons un Dieu si grand, il s'appelle Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant, il est sans limite, il est le Dieu de l'impossible. Cristo te amo, acércame a ti, Señor. Cristo te amo, acércame a ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración, mi corazón dirá tu corazón, palabras de verdad que quieres escuchar solo para ti, Seigneur. Des paroles de vérité que tu aimes écouter, seul pour toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Moi je chante des cantiques, mais moi je chante tous le même cœur. Amen. Vous voulez bien chanter de tout notre cœur? Alors on va chanter le cantique tous ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, viens, aide-moi. Gloire à Dieu. Remplis-moi de l'esprit.
puis après ça prend la place à la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus, jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi dans mes problèmes. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Jésus, tu es avec moi dans mon foyer. Tu écoutes ma prière. Gloire à Dieu. William, tu pries encore une fois le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, nous te rendons Gloire à Dieu. grâce éternelle. Nous avons chanté les cantiques, Seigneur mon Dieu, pour glorifier ton nom et élever ton nom. Amen, Jésus, amen. Nous savons que tu aimes la louange éternelle. Nous savons que tu aimes l'adoration, Seigneur Jésus, d'un cœur pur et sincère. Maintenant, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ton serviteur, qu'il puisse parler avec une pleine autorité venant de toi. Que ceux qui viennent de lui, Seigneur, soient écrasés, pour que ceux qui viennent de toi puissent prendre la place. Que le Saint-Esprit percute nos cœurs, afin que ta parole tombe comme dans une terre arabe, Seigneur mon Dieu. Tu connais nos cœurs et nos vies, Seigneur mon Dieu. Ta parole est toute puissante. Elle est celle qui relève l'affligé. Elle est celle qui encourage le fort. Elle est celle qui fait tomber les murailles, Seigneur mon Dieu. Alors par ta parole, fais tomber les murailles dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Aplanis tout obstacle par ta parole éternelle. Parle à nos vies et parle à nos cœurs. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Je te dis merci d'avance, éternel. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Il est écrit: vous trouvez 15 et 22. Bon, je vais lire. Il dit comme ça, Samuel dit, de la part de l'Éternel, il dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Amen.
Voilà, le Seigneur a mis quelques paroles dans ce chapitre et verset. Vous savez que quand je prêche, je ne regarde pas les notes de la parole de Dieu. Je ne dis pas ça pour dire, vous voyez, moi. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui prêchent les notes. Ce n'est pas interdit de prendre quelques notes qui vous poussent à chercher un peu plus, c'est bien, gloire à Dieu. Mais moi, je préfère que Dieu me révèle sa parole, qu'il me la fait comprendre. Et que moi, ça m'arrive de regarder des notes. C'est vrai, pour m'apprendre un peu plus, il faut notre part. Mais quand le Seigneur agit à travers un serviteur pour annoncer sa parole, et qu'il reçoit des petites choses qui sont grandes parce que ça vient de Dieu, et qu'il nous révèle sa parole, qu'il nous la fait comprendre, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et Dieu a mis dans mon cœur comment se comporter comme chaque message, mais l'obéissance, combien ça fait partie d'une vie chrétienne. Si on obéit à Dieu dans tout, dans notre marche, dans notre pensée, dans nos regards, quand on écoute, quand on s'habille, l'endroit où nous allons, et quand le serviteur de Dieu prêche ce que Dieu a mis dans son cœur, et quand il enseigne, parce que quand on prêche, vous voulez ou vous ne voulez pas, on enseigne. Il y a de l'enseignement dans la parole de Dieu. Et il le faut. Il faut s'enseigner. Non pas pour que notre tête puisse enfler avec orgueil, mais pour apprendre, pour marcher mieux envers Dieu. Et quand Dieu nous dit, voilà comment il faut marcher, voilà comment il faut se conduire. Si la personne même qui écoute cette parole n'obéit pas, marche dans le péché. Quand on écoute la vérité de la parole de Dieu, que la personne écoute, elle est là, elle fait « Ah, amen, c'est bien ». Mais on voit dans ses habits, on voit comment elle pense, ou comment il pense, où il va. On voit qu'il a écouté pour rien parce qu'il n'écoute pas et il est toujours comme il est. Ou elle est toujours comme elle est. Quand on dit un serviteur, dit voilà, obéissez quand Dieu dit, mettons, quand il nous enseigne de parler à des endroits où ce n'est pas notre endroit. Et pourtant, on voit des chrétiens dans ces endroits-là. J'ai entendu un serviteur qui disait, entre parenthèses, on va sortir un peu de là, on reviendra. Il disait qu'un chrétien, attention comment il prêchait, frère. Il donnait un enseignement qui était faux. Il avait une éloquence, il avait quelque chose que... Il avait une cravate, il était habillé, c'est pas interdit ça. Mais comment il prêchait, de la façon comme il enseignait, il était sûr de lui. Il a enseigné que c'est quelque chose que c'était pas possible, les frères. Un homme de 50 ans, 55 ans, ou même plus. Et ça se voit que ça fait longtemps qu'il prêche, mais il disait n'importe quoi. Écoutez ce qu'il disait. Juste pour vous dire que l'enseignement, il faut que ça vienne de Dieu quand même. Il disait que le Saint-Esprit, un chrétien, il y a des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, il disait. Il disait qu'un chrétien, s'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chrétien quand même, mais il faudrait qu'il parle en langue quand même, parce que c'est bien, mais un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chrétien quand même. Mais il a enseigné ça d'une manière que si celui qui est faible ou qui ne comprend pas la Bible, ou qui ne sait pas lire, ou qui ne lit pas, dit Amen. Il le croit. Alors j'ai écouté ce serviteur un peu, j'ai pris quelques versets pour le contredire. Écoutez ce qu'il dit dans Actes 15-28. Il dit comme ça, en effet, contredire, non pas pour le tuer, mais pour dire ce qu'il dit, c'est pas vrai. En effet, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres fardeaux que ce qui est indispensable. Vous avez compris qu'il y a, là, il y a le Saint-Esprit. Je ne vous parle pas du baptême du Saint-Esprit, moi. Je vous parle du Saint-Esprit dans les vies chrétiennes. Il y a un Thessaloniciens 1,5 qui dit « Car notre bonne nouvelle ne nous est pas arrivée en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint. » Encore une vérité de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 1,6 et vous-même, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole de Dieu au milieu de beaucoup de détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. Encore, le Saint-Esprit se manifeste dans les enfants de Dieu.
2 Timothée 14, garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous et en vous. Encore un verset où il dit que le chrétien a le Saint-Esprit. Parce que dès que le sang de Jésus a purifié un être humain, dès qu'il a purifié, qu'il a été pardonné, Jonas, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'être humain, qui vient avec Jésus. Le dernier que j'ai pris, qu'il y en a beaucoup, je n'ai pris que 1, 2, 3, 4, 5, dans Tite 3,5 il est écrit, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Encore une preuve, comme quoi un chrétien a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un fluide. Le Saint-Esprit, ce n'est pas du vent. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne qui agit, qui crée, qui a la même puissance que l'Éternel et que Jésus. Mais il y a de l'ordre. Le Fils respecte le Père. Le Saint-Esprit respecte le Fils et le Père. Mais les trois en font qu'un, mais ils sont trois. Et ces trois sont tout puissants, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une fil, ce n'est pas du vent, ce n'est pas de l'électricité. Le Saint-Esprit, pardonne-moi, Seigneur, ce n'est pas de l'électricité, ce n'est pas des choses qu'on ressent, parce que... Non, non, c'est pas quelque chose qui ressemble à du vent, qu'on ressent comme ça, non. Le Saint-Esprit est une personne qui vit dans un être humain qui est renouvelé dans le Saint-Esprit, dans le sang de Jésus. Amen. Et ça, c'est un enseignement qu'il faut garder, les frères. Il faut faire attention qu'on écoute. Toujours, je prêche de la même manière parce que Dieu me donne ces paroles-là. Et si vous écoutez cet homme, tout ce qu'il dit, c'est bien, c'est placé. C'est bien placé où il faut. C'est dit avec autorité presque. Mais c'est à côté de la plaque. Pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Je me rappelle plus ce qu'il disait, des choses terribles. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne sait pas lire, si on ne lit pas, bien on dit Amen. Combien de fois on a eu prêché dans les églises la vérité qui disait Amen, et il venait un autre qui disait n'importe quoi, il disait Amen aussi. Il disait Amen à tout. Alors la parole de Dieu nous dit ce soir, le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes, ça veut dire offrande, et aux sacrifices qui veut dire la même chose, offrande, qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur. Alors des fois, on croit donner un holocauste, parce que l'holocauste veut dire réparation. La réparation de ton âme. Holocauste, quand on le faisait dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux, on donnait une offrande à Dieu, c'était pour la réparation du peuple, pour réparer leurs péchés. Pour qu'on puisse être devant Dieu, on puisse lui parler, nous puissions l'adorer. Il y avait un holocauste, un sacrifice. Et tout cela servait à être en contact avec Dieu. Aujourd'hui, notre holocauste à nous, c'est fait d'une autre manière. C'est que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, nous a purifié de tout péché, le Saint-Esprit demeure en nous, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes un autel pour Dieu. Nous sommes pour adorer Dieu, nous sommes un temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'Holocauste, c'est nous. On se donne un sacrifice à Dieu, mais on est relié au Seigneur Jésus. C'est lui qui purifie. Tous les jours, c'est lui qui nous purifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que dit la parole de Dieu, que tous les jours, 24 heures sur 24, le chrétien, le sang de Jésus coule sur lui. Et à ce moment-là, nous sommes une holocauste, un sacrifice agréable, une bonne odeur agréable à Dieu. Ce n'est pas un culte, c'est une réunion comme toutes les autres. Dieu parle comme il veut et quand il veut, où il veut. Amen. Amen, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de mardi, il n'y a pas de mercredi. Dieu parle. Pourquoi on a mis les jours? Parce que pour l'ordre des êtres humains. Que le mardi, on a mis, nous, les hommes, on a mis le mardi ou le mercredi, évangélisation, le vendredi, exhortation, et les dimanches, édification, parce qu'il y a des chrétiens. Mais aujourd'hui, où sont les chrétiens? Pourquoi on va édifier le dimanche s'il n'y a pas de chrétiens? Alors Dieu parle quand il veut, où il veut, parce que lui, il regarde le cœur, il ne regarde pas le jour. Amen. Il ne regarde pas le jour du local. Lui, il regarde le cœur. Parce que ça fait longtemps que je dis, depuis que je prêche, hein, ça fait longtemps que je prêche, mais je prêche, ça fait 10 ans, pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est pas le but, c'est que ce que Dieu dit. L'essentiel, c'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est te parler dans ton cœur. Il n'y a pas d'une réunion spéciale
où Dieu va te parler d'une manière spéciale. À chaque fois que Dieu parle, c'est spécial, c'est vrai, c'est pur, c'est saint, c'est pour ton cœur, c'est pour te sauver. Amen. Gloire à Dieu. Et là, quand il dit, le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes, ça veut dire offrande à tes sacrifices, qu'à l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice de la parole de Dieu. Alors, on va prendre un exemple. Quand on dit, voilà la femme, comment elle doit s'habiller. Voilà la femme, comment elle doit se conduire. On parle de la femme en premier. Comment elle doit s'habiller. Combien de fois je prêche les jupes courtes, combien de fois je prêche les décolletés. J'ai eu prêcher dans un endroit où un soi-disant chrétien il s'est révolté. Il dit, mais pourquoi tu prêches les jupes courtes? Ici, il n'y a aucune jupe courte. Mais qu'est-ce qu'il connaît? Je lui dis, qu'est-ce que tu connais, toi, des cœurs? Dieu connaît tout, il connaît l'avenir. On a vu des chrétiens qui s'habiller correctement avec l'avenir. Eh bien, les jupes se sont raccourcies tout seuls, on dirait. Avec... c'était sgrigué, là. C'était fendu. Là ou là. Et très court. Ces femmes-là n'écoutent pas la parole de Dieu, les frères. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. J'ai étudié vraiment ça et j'ai examiné si ça venait de Dieu. La femme qui est avertie de ne pas s'habiller comme une femme du monde et qu'elle continue, elle vit dans le péché, frères et sœurs. Ça vous choque ou ça ne vous choque pas? Je ne pense pas que ça vous choque. Vous êtes d'accord avec moi, non, les frères? S'il vous plaît. La femme qui s'habille au court, qu'elle continue à s'habiller court, elle vit dans le péché. Je vous le dis de la part de Dieu. Si elle n'est pas avertie, elle n'est pas dans le péché. Elle est dans l'ignorance. Malgré que le Saint-Esprit l'a repris, mais elle n'a pas écouté parce qu'elle ne fait pas attention. Allez. Mais quand le serviteur, Dieu se sert du serviteur pour dire à la femme de ne pas s'habiller comme une femme du monde, et qu'elle continue, je vous répète, les frères et sœurs, elle vit dans le péché. Pour le frère, où Dieu lui dit, il lui demande de ne pas aller à des endroits où il ne faut pas aller, de ne pas se conduire d'une manière où Galates 5,22 n'est pas dans son cœur le fruit de Dieu, où il se met en colère en 2 secondes, vite, vite, il lève les mains, vite, vite, s'il y a une barre par terre, il la prend pour frapper. Vite, vite, il dit, mais je suis comme ça, moi. On est tous comme ça, les frères. Tous les gens partent au quart du tour. Tout homme, la plupart, partent au quart du tour sans les paroles du Seigneur. Mais quand il est prévenu, il doit faire Galates 5,22. Se maîtriser, les frères. Je vais te dire quelque chose aussi. C'est que tu t'énerves pour rien. Tu commences à dire des gros mots. Tu commences à te révolter, à haïr le païen. Parce qu'il est dans les ténèbres, lui, toi, tu es dans la lumière, soi-disant. Écoute-moi, tu vis dans le péché aussi. La parole est dure, elle n'est pas dure, vous le savez comme elle est prêchée aujourd'hui. Elle est prêchée comme elle doit être prêchée. Aujourd'hui, il faut prêcher, et de tout le temps, depuis qu'avait Pierre, Paul, Jean et tout ça, ils ont toujours prêché dans la vérité, ces frères, ces apôtres. Je vais vous dire quelque chose. Le chrétien qui se dit chrétien, et qui s'énerve, et qui a de la haine, et qui s'énerve, il a une irritation avec son prochain, qui est dans les ténèbres, au lieu de l'éclairer, tu es en train encore plus de montrer, toi, que Jésus n'existe pas. Tu vis dans le péché. Je ne vous dis pas, des fois on glisse. Hop, 2 secondes, on s'énerve. Non, Seigneur, pas, on se repent de suite. Mais si on engendre ça, que notre cœur le fasse chez nous, encore ça bouge. Encore c'est là. Tu te rends compte de ce qu'il m'a fait, et tu te rends compte de ceci, et tu te rends compte de ça, et tu as vu celui-là. Ça ne va pas, les frères. Tu vis dans le péché encore une fois. Ton holocauste, elle n'est pas bonne, parce que ton obéissance, elle n'y est pas. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il dit, écouter vaut mieux que le sacrifice. En écoutant, tu fais un sacrifice. En obéissant, tu fais un sacrifice. Sacrifice qui veut dire offrande, holocauste. Ne faut pas oublier, les frères et sœurs, qu'on est un autel pour Dieu, un temple du Saint-Esprit. Et pour celui qui veut le devenir, il peut le devenir. Il peut devenir un temple du Saint-Esprit, il peut devenir un autel. Amen. Mais attention, parce qu'il y a 2 autels, et je veux vous le dire tout à l'heure. Il y a l'autel qui, c'est un holocauste pour Dieu, une offrande. Et il y a un autre autel qui, il faut faire très attention, il est très dangereux.
Même on croit que c'est un bon hôtel. Et ce n'est pas un bon hôtel. Ne croyez pas que ce n'est pas un hôtel comme les hôtels comme moi, là, pour dormir, pour faire mon nom. Hein. C'est un hôtel, ça veut dire un temple, un endroit où on adore, un endroit où on se prosterne. Amen. Alors, il dit comme ça, prêtez attention, vaut mieux que la graisse des béliers. Et c'est pour ça que je vous dis que l'holocauste, sacrifice, offrande, veut dire réparation d'une vie dans le péché. Si tu obéis à Dieu, pour celui qui donne son cœur à Dieu, pour celui qui est chrétien, s'il obéit à tout ce que le serviteur dit de la part de Dieu, qui ne dit pas n'importe quoi comme celui que j'ai entendu, hein, qu'un chrétien, il n'a pas le Saint-Esprit, c'est quand même un chrétien. Je vous dis en bref, moi, ce que je voulais dire, il faut voir ça. Ces enseignements-là, c'est pour faire perdre les âmes. Ils deviennent stupides. Ils ne savent plus. Et quand ils parlent, ils disent n'importe quoi. Même ceux qui s'écoutent, hein, ils prennent ça. Et ils répètent. Ah oui, non, mais les chrétiens, il y a des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ah bon? Montre-moi-le dans la Bible. Alors je vais vous dire ceux qui prennent, ceux qui peuvent prendre. Les apôtres de Jean-Baptiste. Eux, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, c'est tout. Alors Pierre et Jean, ils viennent, ils posent les mains, ils se baptisent du Saint-Esprit. Mais avant ça, même sans imposer les mains, il y avait le Saint-Esprit, les frères. Ils ne parlaient pas en langue, c'est tout. Après, ils parlaient en langue, quand ils ont fait. Imposer les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas te baptiser du Saint-Esprit. Mais un chrétien, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas un chrétien. Jésus, quand il était baptisé, le Saint-Esprit est descendu comme en forme d'une colombe qui s'est posée sur lui. À Jésus, les frères, Jésus, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, demeurait dans sa vie à lui. À combien c'était indispensable? Si le Saint-Esprit est indispensable pour Christ, à combien plus forte raison pour nous? Encore plus pour nous. Mais c'est un exemple pour nous, Jésus. Nous devons lui ressembler. Amen. Aujourd'hui, il y a trop de façons de prêcher et de détourner le sens de la parole de Dieu pour que les gens se sentent bien. Un chrétien, s'il n'a pas le Saint-Esprit, eh ben, c'est pas grave, c'est un chrétien, c'est pour. Mais c'est pas grave si. Non, je ne te ressens pas là. Mais c'est pas question de ressentir la présence de Dieu ou de ne pas ressentir. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais ressenti la présence de Dieu, ils sont encore plus chrétiens que ceux qui ressentent. La question, c'est que les personnes aujourd'hui, on prêche des messages où on laisse des personnes sans armes. On les laisse en train de dormir. Sans rien du tout. Et un enseignement qui n'est pas la gloire de Dieu. Ces gens-là, et comme nous aussi, les frères, si on ne se comporte pas comme il faut, on va rendre des comptes à Dieu. Il faut obéir à Dieu dans tout. Quand le serviteur vous dit de la part de Dieu comment il faut s'habiller, comment il faut se conduire, comment il faut avoir de l'amour pour son prochain, comment il faut se maîtriser, comment il faut marcher, si on ne le fait pas, on vit dans la désobéissance. Les frères, si on n'a que faire de l'obéissance envers Dieu, si on se contente que des réunions, on est mort, hein? On est cuit. L'obéissance, bon, je suis faire, on est des hommes, on est des femmes, on est des êtres humains. On ne se contente que des réunions. On ne prie pas chez nous, on ne lit pas la parole de Dieu, on n'a pas de mise à part. On n'a pas de. On ne pleure pas chez nous, on ne pleure pas avec Dieu. On pleure. C'est fini ça, ça y est plus ça. De pleurer, des larmes de peine pour les âmes qui se perdent. Il n'y en a plus de ça chez nous. Chez toi, tranquille, où personne ne te voit, où il n'y a que Jésus. Des larmes, des vraies larmes de détresse, de peine pour ces âmes qui se perdent. Pour ceux qui sont mal enseignés. Pour ceux qui aiment les choses légères. Il faut prier pour eux, frère. On prie. Tu dois prier pour ton foyer, tu dois prier pour les autres, tu dois prier pour toi. Et on ne prie plus pour l'œuvre de Dieu. Ça vous arrive de pleurer pour l'œuvre de Dieu, les frères, les sœurs? Ça vous arrive de pleurer?
chez vous, dans votre chambre. Vous lisez la Bible, vous écoutez une cantique. Je ne vous parle pas de sentiments, moi, je ne vous parle pas des sentiments, hein, mais d'une vraie relation avec Christ. Relation sainte et pure avec Dieu. Que quand on est chez nous, quand on prie, on ressent le malheur des personnes qui ne sont pas avec Jésus. Donc il y a quelque chose qui se passe que ça ne vient pas, même pas de toi. C'est celui qui est vis en toi, qui dégage ça de toi, qui met en route cela dans ta vie. C'est que tu t'humilies, tu pleures. Tu pleures vraiment de tout ton cœur comme ça serait quelqu'un de la famille qui est parti. Et tu pleures vraiment pour l'œuvre, tu pleures vraiment pour celui qui n'est pas converti. Tu as une peine terrible, mais ça ne vient pas de toi, c'est parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en toi. Donc l'œuvre de Dieu est comme un feu dans ton cœur. Et tu pries, tu pleures. Et tu pleures vraiment d'une tristesse terrible. Et ta prière est encore plus forte. Ce n'est pas une prière d'une récitation, d'une école quand on te faisait réciter une histoire au tableau. Non. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens de tableau, trop de chrétiens de récitation. Aujourd'hui, on ne prie plus avec notre cœur, on prie avec une récitation mondaine de tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a plus de contact avec Dieu, une prière sincère, où ton cœur tremble, où ton âme ne sait plus où il en est tellement qu'il se passe des choses tout autour où tu veux, où que Dieu puisse agir. Tu pleures, tu répands ton âme. Tu es chrétien, quoi. Alléluia. Tu ne regardes plus à tes jupes courtes, à tes décolletés, à tes affaires, frère, affaires dans le monde. Tu ne regardes plus à tout ça. Tu regardes que la volonté de Dieu, à l'obéissance de Dieu. C'est ça un chrétien, frère. Frères et sœurs, un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit, qui pleure pour son œuvre, pour l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui combat le bon combat de la foi. Je ne vous dis pas qu'on prie 24 heures sur 24, mais on est en communion 24 heures sur 24. La communion, ce n'est pas une communion qu'on reste comme ça. Comprenez-moi la communion que c'est. C'est qu'il y a toujours quelque chose en vous où le Saint-Esprit agit, où il y a la parole de Dieu, tes pensées, ton esprit, ton âme, tout est en communion avec Dieu. Parce qu'il y a une prière, il y a une obéissance. Amen. Oui ou non? Que c'est bon d'être avec Dieu. Alors, si on ne regarde pas à l'obéissance, mais qu'on a juste une vie de local ou de locaux, il est écrit dans Romains 5,19, en effet, il dit, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul humain, la multitude a été pécheresse. Et je suis venu à dire, moi, Dieu a mis dans mon cœur que dans une église, ou dans un foyer, où un être humain, un homme, soi-disant chrétien, une femme, qui désobéit à la parole de Dieu, qui fait ce qu'il veut, il entraîne son prochain à faire comme lui. Parce qu'il ne prie pas, il n'a pas de communion, il n'a pas d'obéissance. Il vit comme lui, il veut, il n'écoute pas la parole de Dieu, malgré que Dieu te parle à travers ton serviteur. Alors, parce que tu es d'une manière, comme la parole de Dieu dit dans Romains 5, 19, il dit, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul humain, la multitude a été pécheresse. C'est que, au lieu d'attirer dans la lumière, on les attire dans les ténèbres, on les attire dans le tordu. Tu vas dire, oui, mais celui qui reste ferme, restera ferme. Mais il n'y a pas que des gens fermes. Il y a des légers. Il y a des fragiles. Et par rapport à ta conduite, par rapport à comment tu agis, et même toi, chez toi, il y a de la famille qui n'est pas convertie. De la manière que tu lui parais que ta famille qui n'est pas convertie, où tu vas les attirer à Dieu? Où tu vas les attirer à la vie éternelle? On ne les attire pas à la vie éternelle. On les attire comme on est nous, comme tu vis toi, dans la débauche, dans la désobéissance. Il faut vivre dans l'obéissance, les frères et sœurs. Amen. C'est une vérité de Dieu que je vous dis. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors Dieu nous parle. Et Dieu nous parle. Et Dieu nous parle encore. Et on est toujours pareil. Je vois des sœurs, je vois des frères qui ne changent pas. Je vois des frères et des sœurs qui ne changent pas depuis que je suis converti. C'est les mêmes. Ils n'ont pas grandi, ils ne sont pas totalement dans l'obéissance. Ils sont un peu rebelles quand même. Je vois des personnes, soi-disant chrétiens, qui sont totalement rebelles à la parole de Dieu, mais qui vont toujours dans un local, qui écoutent toujours la parole de Dieu, qui disent toujours Amen, qui louent le Seigneur, qui prennent le pain et le vin, qui veulent que les gens se convertissent comme lui, il est, dans la conversion tordue.
Enfin qu'on ne le critique pas, enfin qu'on ne lui pointe pas du doigt. Écoutez les frères et sœurs, on doit nous critiquer, on doit nous pointer du doigt. Pourquoi? Parce qu'on vit la vraie parole de Dieu. C'est comme ça. Point. Bah. Alléluia. C'est comme ça où nos familles puissent un jour se tourner vers Dieu. En disant, celui-là, celle-là marche dans la vérité. Il ne s'habille plus pareil, elle ne marche plus pareil, elle ne parle plus pareil. Elle ne s'habille plus pareil. Elle ne va pas dire où on allait avant, elle ne va plus. On la voit que dans sa chambre en train de prier. Quand on va chez elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas agréable. On n'aime pas ça, nous. Une sœur qui arrête de prier, là, elle n'arrête pas de prier. Elle est toujours électrique, toujours en train de parler de Dieu. Elle est toujours dire, oh, Dieu a dit, non, nous on veut rire, nous on veut se divertir, on veut rigoler, on veut dire des blagues, on veut, voilà quoi. Alors, elles sont plus intéressantes, ces sœurs, quand ils sont devant Dieu. On les met de côté. Et c'est pareil pour les frères. Le frère, quand on va chez lui, on peut parler un peu de tout, mais on voit quand même. C'est que c'est un homme qui aime Dieu. Qu'on ne me dit pas des gros mots, qu'on ne me dit pas des saletés, qu'on ne me dit pas. Nous, on est tous pareils, les frères. On se connaît, on sait comment on se comporte. Mais le plus grand, c'est que Dieu connaît ton cœur. Et on ne va pas dans ces maisons-là où ça parle que de Dieu, où ça vit avec Dieu. On n'aime pas ça. Nous, on veut des endroits où on passe des soirées, où on s'amuse, on dit des critiques, où on est dans le péché. C'est pareil que les églises, frères, où il y a la vérité de Dieu, il n'y a pas trop de monde. Un foyer qui se tient devant Dieu, vous ne voyez pas trop de païens. La famille, ça n'intéresse pas ça. Les vrais hôtels de Dieu, c'est pas intéressant. Samuel dira dans 15-23, il dit, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins, les voyants. Vous vous rendez compte un peu? Quand Dieu parle que l'être humain qui soi-disant est converti n'obéit pas, il est semblable à ceux qui vont voir les voyants, les autres dieux, Satan et tous ces démons. Il est semblable à ceux-là, ceux qui désobéissent. Ils sont semblables à des personnes qui vont voir Satan. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et il continue, il dit, résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer des faux dieux. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. Gloire à Dieu. Amen. L'autel, il y en a deux. Aujourd'hui, il y a deux autels. L'autel pour Dieu. On représente l'autel. On représente une adoration pour Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans Josué 22,16. Vous avez commis une faute très grave envers l'Éternel. Vous vous éloignez du Seigneur et en construisant un autel pour vous. Une construction pour adorer. Parce qu'autel veut dire une construction pour adorer. Vous vous révoltez contre lui, il dit. Parce que l'autel que vous avez construit, il dit, c'est une construction pour vous. Et je vous parlais de deux autels parce que il y a l'autel pour adorer Dieu, mais il y a des chrétiens qui se sont tournés. Ils se sont fait un autel qui est eux-mêmes l'autel. Ils s'adorent eux-mêmes, ils se flattent eux-mêmes. Ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Leur Dieu, c'est eux. Le moi. C'est un autel, ça, qui n'adore pas Dieu. C'est un autel qui est dans la désobéissance. Attention les frères et sœurs, de ne pas se construire un autel de désobéissance. C'est venu comme ça, donc je l'ai écrit. Attention les frères, de ne pas se construire un autel de désobéissance. Parce que Dieu ne reprend pas, soi-disant, on ne ressent pas que notre cœur nous condamne. Oui, mais il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te reprend avec le Saint-Esprit. Mais comme toi, tu ne veux pas entendre et écouter, tu restes dans ton état et tu crois que tout va bien. Non, tout va mal. Pourquoi? Parce que tu ne pries plus, tu ne pries pas, tu n'as pas de contact, donc tu ne ressens pas que Dieu te reprend. Et pourtant, Dieu te reprend encore aujourd'hui à travers sa parole, à travers le serviteur. Et tu ne veux pas écouter encore. Attention les frères, de ne pas se construire un autel de désobéissance. Attention les frères, de ne pas se construire un autel de révolte. Beaucoup de chrétiens qui se révoltent contre la parole de Dieu aujourd'hui. On dit non mais ça va comme ça.
Moi, le Seigneur, je ne ressens pas que Dieu me reprend, alors on se révolte. Tu ne veux pas, tu te révoltes. Ces autels comme cela ne sont pas la gloire de Dieu. Les vrais autels, c'est les autels de l'Holocauste, un sacrifice en odeur, bonne odeur pour Dieu. Celui qui obéit. Celui qui donne son cœur à Dieu, obéit à Dieu. Amen. Attention les frères, de ne pas se faire un autel d'une adoration de nous-mêmes. Ça veut dire, ça va, tout va bien. On est chrétien. Si c'est vrai, gloire à Dieu. Mais à chaque fois qu'on s'examine, les frères, on ne doit pas faire comme ce pharisien. Je donne le sacrifice Paris, je donne mon offrande, Seigneur. Je prie 7 fois par jour et je fais ci ou je fais ce qu'il dit. L'autre côté, il était à genoux, il se frappait la poitrine. Et il prie le Seigneur, il dit, mais Seigneur, pardon, je suis comme pécheur. Les frères, on doit prier le Seigneur. On ne doit pas dire au Seigneur, merci, parce que moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Je donne ma dîme, je fais ci. Non, il faut toujours se regarder et les choses mal que tu as fait. Les choses que tu fais tordues. Les choses où des fois tu n'obéis pas, demande pardon et obéis. Amen. Quand on prie le Seigneur, on doit s'humilier devant Dieu tous les jours, même que tu es chrétien. S'humilier et demander pardon pour ta vie tordue, pour tes pensées horribles. Après tu l'adoreras, après tu l'adores, tu le loues, tu le glorifies. D'abord on le loue par nos actes, par notre marche. Amen. Et si elle a pris communion de Dieu dans l'obéissance des frères et sœurs, on ne peut que plaire à Dieu. Vous savez ce que dit Luc? Cet homme a commencé à construire et il n'a pas été capable d'achever. Combien de personnes aujourd'hui ne sont pas capables d'achever? Quand c'est écrit que nous ne sommes pas capables, c'est parce que Dieu a donné cette capacité, mais eux n'ont pas voulu. Il y a des chrétiens qui sont plus capables. Parce qu'ils ont eux-mêmes, ils ont mis un frein, ils ont mis un mur, ils sont arrêtés. Et quand on n'est plus avec Dieu, on n'est pas capable de faire la volonté de Dieu. C'est par le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'on peut être capable, qu'on peut le faire. Un sacrifice pour Dieu, obéir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Matthieu 7, 27 dit, la pluie est tombée. Et là, le Seigneur m'a éclairé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Nous savons qu'il parle d'un être humain là. Nous savons qu'il parle d'un cœur. La pluie, c'est quoi, les frères? Qu'est-ce qu'on peut comparer la pluie? À quoi? Quand Dieu nous parle, la pluie est venue, est tombée. C'est quoi? C'est venu dans mes pensées, dans mon cœur, donc je l'écris. La pluie, c'est des paroles humaines qui sont tombées dans le cœur. L'eau, c'est un symbole de parole. Dans la Bible, l'eau est symbole du Saint-Esprit et symbole de la parole de Dieu. Et moi là, je l'ai pris, l'eau, c'est un symbole de parole, donc la pluie est tombée, ça veut dire qu'il y a trop de chrétiens, aujourd'hui, comme ils se sont un peu assis, préclus, ils sont un peu dans la désobéissance, et c'est un péché. Donc la pluie est tombée, c'est-à-dire les paroles humaines, charnelles, des païens et des tordus, est tombée dans ce cœur. Ça commence par ça. La pluie, c'est rien, c'est pas grave, non mais c'est rien, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter la pluie? Oui, ça va s'arrêter, oui. Attends un peu. Alors, les paroles humaines, charnelles, est tombée dans le cœur d'un chrétien qui a été faible, parce qu'il a voulu être faible, c'est lui qui s'est créé ça. Donc, les paroles, la pluie est tombée dans ce cœur-là. Écoutez, la fuite, ça ne s'arrête pas là. Ça devient très grave. Si on ne se tient pas devant Dieu, les frères, si on n'obéit pas, voilà ce qui se passe, c'est qu'on prend la pluie qui est tombée, on la prend. Les paroles charnelles humaines, on les prend, on les garde. Et là, il se poursuit quelque chose, c'est que la pluie est tombée, les paroles humaines. Les torrents sont venus. Les torrents, je les ai comparés à toute parole qui vient de tous les êtres humains qui sont dans le péché. C'est devenu un torrent. Ça coule vraiment dans son cœur. Il accepte tout. Il ne rejette rien. Ça devient encore plus grave, les frères. Les vents ont soufflé.
Et là, c'est quoi? C'est parce qu'il a laissé la pluie tomber dans son cœur. Les paroles humaines et charnelles. Le torrent est venu. Ils ont tout pris. Ils ne rejettent plus rien. Ils rejettent les choses de Dieu. Mais toutes les paroles des êtres humains, ils les prennent et ils les gardent. Comme il a fait tout ça, maintenant il dit que le vent a soufflé. Et c'est quoi qui vient dans mon esprit? Ce vent, c'est que ce cœur a accepté les paroles d'un esprit impur. Ça venait du diable. Et comme on prend tout ça, la pluie, le vent, le torrent, un esprit impur est venu, et là, il nous a fait tomber. Il a été abattu. Elle est tombée. Et la parole de Dieu dira que sa chute a été grande. Cette chute, c'est l'enfer. Frères et sœurs, il faut être un vrai autel pour Dieu. Un sacrifice d'une bonne odeur pour Dieu. Et pour avoir un vrai autel avec une holocauste, un sacrifice, ce qui garde et qui construit tout ça, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, les frères. Il n'y a pas autre chose. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, même qu'on dit non, mais c'est pas grave ça, c'est le serviteur qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de Dieu, parce que je ne dirai jamais rien si ça vient de moi. Moi je dis tout ce qui vient de Dieu, tout ce que je reçois. Alors vous avez vu ce que c'est, la pluie est tombée, le vent est venu, les torrents et tout ça. Ce n'est pas juste une église ou un foyer, que c'est très grave, ou juste quelque chose, oui, la maison est tombée, on chante des cantiques sur ça. Presque même c'est la pluie tomba et le vent souffla, et on se regarde. On se regarde, les frères et sœurs, en regardant vraiment le Saint-Esprit, ce que ça veut dire, c'est un désastre. C'est quelque chose de terrible, ce passage-là. Comme toute la Bible, elle est terrible, elle est vraie, elle est pure. Et quand Dieu nous parle dans tout le livre des 66 livres, qu'il y a 40 auteurs, toutes ces personnes-là qui ont écrit par le Saint-Esprit, par Dieu, chaque chapitre, chaque verset, ça nous parle, c'est un miroir. Et si on lit avec le Saint-Esprit et dans les profondeurs de la vérité, on peut recevoir que des richesses du ciel, où Dieu nous éclaire, où Dieu nous bénit. C'est ça la vraie bénédiction de Dieu. C'est la vie avec Dieu, parce qu'on a reçu la vie éternelle, parce que le sang de Jésus nous a purifié tout péché. Et quand on lit ça, c'est pas possible de vivre sans parole, les frères. Alors vous avez vu ce passage, ce que ça veut dire, c'est terrible. Quelque chose que la pluie est tombée, c'est rien en premier. De l'eau, de pluie, mais c'est rien, t'es pas une parapluie, plaf, une parapluie. C'est rien, il tombe de l'eau, on marche quand même, nous. On ne se rend pas compte, mais il y a la pluie, mais le jour d'un coup, il y a un torrent, tout tombe bien, elle t'envahit. Le vent a soufflé, un esprit était là, et il nous pousse à l'envers. Une réunion, ce n'est pas un moment de. Comment je peux dire ça? Ça va, toi, vous savez, de détente, hein? C'est bon, allez. C'est pas ça va, c'est bien, moi je te dis bien ici. Hein? Allez, t'as un chocolat? Tu veux un Mars? On a un Mars. Twist? Café? On est bon, il y a une bonne réunion aujourd'hui. L'autre là, j'avais chanté. Quelques personnes là, l'autre là. C'est pas les réunions, ça, les frères. Et on sort, on est tranquille. C'était bien aujourd'hui. Bon, demain, je dois faire une façade, je dois vendre du fromage, comme vous voulez. On doit sortir en disant, par contre de la pluie, par contre, torrent et le vent, c'est un esprit impur, dis donc. Parce qu'on n'obéit pas à certaines choses. Il faut obéir à toute la parole de Dieu, les frères et sœurs. Je dis bien à la parole de Dieu. Depuis que je vous prêche la parole de Dieu, il faut obéir à tout ce que Dieu vous dit. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la vraie parole de Dieu. Écoutez, il y a tellement de pasteurs qui disent n'importe quoi. Il y a des vrais serviteurs qui prêchent la parole de Dieu. C'est alléluia, gloire à Dieu. Il y en a que vous entendez, si vous ne connaissez rien, à la parole de Dieu, putain, t'as vu, lui, il sait. C'est notre vrai, parce que t'as vu comment il dit, le diable est puissant, c'est quand même. Oui, le diable est puissant aussi. Mais Jésus-Christ, lui, est tout puissant. Quand on connaît la parole de Dieu, quand il y a le Saint-Esprit, on ne peut pas nous tromper. Parce qu'il
il faut quand même obéir et être intègre. Si on n'obéit pas en intègre, tu te fais arnaquer comme rien. Gloire à Dieu. Voilà, je vous ai tout dit. J'ai tout dit. Amen. Merci Seigneur. On prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus.